l'État français a choisi de confier au ministère de la Santé la gestion des eaux de baignade sur le territoire français. Le ministère de la Santé a demandé donc aux agences régionales de santé de réaliser la surveillance des eaux de baignade des plages. La surveillance, c'est tout d'abord choisir un laboratoire d'analyse agréé qui va réaliser les contrôles sur les plages. C'est aussi élaborer un calendrier de prélèvement avant la saison balnéaire qui pourra permettre de certifier que les dates choisies pour réaliser les contrôles et les analyses d'eau sont complètement aléatoires, ce qui va donc permettre de faire une statistique en fin de saison qui n'aura pas été tronquée ou dénaturée. L'Agence régionale de santé archive les résultats d'analyse de toutes les plages du territoire qu'elle surveille, et cet archivage permettra en fin de saison de calculer statistiquement, grâce à des formules qui sont décrites dans la directive européenne sur les eaux de baignade, donc de faire le classement des plages. La gestion de la plage est confiée aux personnes responsables des eaux de baignade. Généralement, c'est le maire. Donc, le maire gère sa plage. Il doit déterminer des mesures de gestion de sa plage. Il doit aussi informer les baigneurs, grâce à des panneaux qui sont à l'entrée de la plage, sur l'état des eaux. Il doit gérer le bassin versant, même si le maire est bien souvent désarmé pour gérer ce bassin versant. Il doit réaliser des profils de baignade, en fait c'est pas lui qui le réalise, il finance des bureaux d'études agréés qui vont réaliser donc, une étude très précise et exhaustive sur les causes probables des pollutions sur le bassin versant de la plage. Il pourra également réaliser, s'il veut connaître plus complètement et plus précisément l'état des eaux de ces plages, des autocontrôles. En fin de saison, l'Agence régionale de santé décerne un classement à chacune des plages qui sont surveillées. Ce classement pourra donner une idée sur l'état des eaux. Donc, l'état de l'eau de la plage sera excellent, bonne, bon, suffisant ou insuffisant. Alors, une plage en état suffisant, c'est déjà une plage qui a des eaux de qualité médiocre. Or, la gestion française pose problème. Ici, vous voyez, c'est le calendrier d'un été, l'été 2007, sur une des plages du Pays d'Iroise, en Bretagne, la plage de Pinfou. On voit qu'en orange, nous avons des fermetures préventives. Le maire de la commune a choisi de fermer sa plage préventivement, donc d'écarter les baigneurs de l'eau dans toutes ces périodes orange. Il s'agit, généralement, de périodes suivant des fortes pluies, ou des pluies importantes, ou pendant les pluies. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la gestion, ce n'est pas juste surveiller les pollutions et alerter. Quand on gère, on cherche à résoudre des problèmes en amont. Donc, gérer un budget, c'est pas payer des adios à chaque fois qu'on est dans le rouge. Ça, c'est pas une bonne gestion, c'est pas une gestion même. C'est la bon sens voudrait que gérer un budget, ça correspondrait à éviter justement d'être dans le rouge. Ici, c'est rechercher les causes de pollution et les supprimer qui serait intéressant. C'est d'ailleurs ce que demande scrupuleusement la directive européenne sur les eaux de baignade. Donc, plage fermée, il pleut, ça répond exactement à la préoccupation sanitaire. Donc, cet aspect sanitaire s'appelait et aux maires et aux agences régionales de santé, puisque eux ne s'intéressent qu'à la santé des baigneurs. Ils ne s'intéressent pas du tout au deuxième volet, au deuxième objectif visé par la directive européenne sur les eaux de baignade, qui est de préserver la nature, de préserver l'environnement. Donc l'environnement d'un côté, la santé de l'autre. On confie la gestion des eaux de baignade au ministère de la Santé, qui ne fait que de la santé, et qui s'en fiche pas mal de l'environnement. Alors, quand on fait une fermeture préventive, cela permet à l'ARS et au maire d'éliminer en fin de saison quelques analyses qui seraient mauvaises et qui auraient été réalisées lors de fermetures préventives. Alors, on pourrait disserter sur le mot de fermeture préventive, mais on peut écarter des analyses.
quand la plage est fermée préventivement. Et ça, c'est intéressant, puisque ça peut permettre de jouer sur la statistique. Alors, on pourrait rappeler qu'une eau de baignade, c'est une eau où on peut se baigner sainement. Ce n'est sûrement pas une eau où on ne peut pas se baigner. Donc, là, l'objectif de la directive n'est pas atteint. Les baigneurs sont trompés sur l'état réel des eaux de la plage. Alors, on pourrait faire une analogie. L'analogie d'un restaurant. Oui, ce restaurant donne pas très envie, non, parce qu'il y a des mouches partout, ça m'a l'air bien sale. Eh bien, si on prend l'analogie de ce restaurant, il ne viendrait sûrement pas à l'idée de donner une bonne note à ce restaurant qui serait fermé 3 ou 4 fois dans l'été parce qu'il y a risque d'intoxication alimentaire. C'est pourtant ce que fait l'ARS au nom de l'État. Que ce soit préventif ou non, c'est anormal, et ce n'est pas le signe d'une bonne gestion que de fermer préventivement les plages pour écarter les baigneurs de l'eau.